Des glitches dans la réalité qui prouvent que nous vivons dans une simulation, partie 15. À première vue, cette vidéo paraît normale, mais il faut prêter attention aux détails. Comme vous pouvez le voir, le bras du garçon est à l'intérieur de la poignée en métal, mais ensuite il la traverse comme si de rien n'était. Est-ce une faille dans la réalité? Ou le garçon est-il un magicien? Cet homme, un livreur, a dû arrêter sa camionnette après avoir vu quelque chose de très étrange dans le ciel. Il y a un balai là, au milieu, qui lévite complètement immobile. Un bug dans la matrice ou Harry Potter avec sa cape d'invisibilité? Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ce poteau électrique traverse cette voiture accidentée? La seule explication que je vois, c'est que la voiture soit tombée du ciel, mais je suis sûr que ce n'est pas ce qui s'est passé. Une personne a regardé par la fenêtre de sa chambre et a vu un homme en train de manger une glace. Mais ce n'est pas ça qui est étrange, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a deux autres personnes habillées exactement pareil, en train de faire la même chose. Les pires façons dont les gens ont perdu la vie... Partie 25. Adam Pye, un Californien de 26 ans. L'homme passait la journée à la plage avec ses amis, et pour s'amuser, il a décidé de creuser un trou de plus de 3 mètres de profondeur. Soudain, tout le sable qu'il avait retiré s'est effondré, l'enterrant vivant. Environ 30 volontaires ont essayé de le sortir par tous les moyens possibles, en utilisant des pelles, des seaux, même leurs propres mains. Mais quand ils y sont parvenus, malheureusement, il était déjà trop tard. Simon Brown, 24 ans, faisait un voyage en train lorsqu'il a vu qu'une des fenêtres était ouverte. L'homme a décidé de se pencher, sans tenir compte du fait que quelque chose pouvait le frapper à la tête, et malheureusement, c'est ce qui s'est passé alors qu'il regardait en arrière. Un train s'est approché sans qu'il s'en rende compte, l'a percuté et il ne s'est malheureusement pas réveillé après le choc. C'est ainsi qu'on imaginait 2024, il y a 100 ans. Deuxième partie. Il y a 100 ans, on pensait que voyager dans l'espace serait accessible à tous. Sur ce dessin, on voyait une famille en vacances sur la Lune. Aujourd'hui, ce n'est toujours pas possible, mais j'espère que cela le sera bientôt, car ce serait l'un de mes rêves. Les gens du passé croyaient qu'il n'y aurait plus d'ouvriers du bâtiment à l'avenir. Selon eux, l'architecte contrôlerait des robots qui construiraient entièrement le bâtiment. Incroyable mais vrai, aujourd'hui nous en sommes proches. Récemment, j'ai vu la construction d'un bâtiment entier avec une imprimante 3D. Malheureusement, cela n'existe pas, mais j'adorerais que ce soit le cas. Ils pensaient que les gens auraient des robots à la maison qui nous couperaient les cheveux et nous les laisseraient toujours parfaits. Si un jour on inventait quelque chose comme ça, tu l'achèterais ? Des personnes qui ont gagné à la loterie avec leur nourriture. Partie 8. Cet homme a littéralement gagné à la loterie, car il était dans un restaurant en train de manger des huîtres, et il a trouvé ceci à l'intérieur de l'une d'elles. De plus, il dit qu'il a pu vendre la perle pour plus de 1000 $. Je ne comprends pas comment les gens ont autant de chance. Quelqu'un a ouvert un avocat pour se faire une tartine, et le noyau était aussi petit que ça. Et moi, tous les avocats sur lesquels je tombe sont comme ça. Sa belle-sœur lui a apporté ce citron. Il est incroyablement plus gros qu'un citron normal. Un homme a commandé une glace moyenne chez un glacier et a reçu ça. Si c'est la moyenne, j'imagine mal la grande. Les employés du Taco Bell ont demandé à ce garçon s'il voulait des sauces. Et il a répondu « toutes celles possibles ». Et ils lui ont donné un sac à part entier rempli de sauces. Des voleurs maladroits filmés, un Vénézuélien a tenté de cambrioler une banque dans l'Ohio, aux États-Unis. Le problème, c'est qu'il ne savait pas comment dire « Donne-moi tout l'argent » en anglais, alors il a dû utiliser le traducteur sur son téléphone. Quand il a fini, la police était déjà arrivée. La police brésilienne a arrêté un célèbre voleur qui ne pouvait pas être incarcéré parce qu'il avait moins de 18 ans. Ils ont attendu ses 18 ans. Ce jour-là, ils sont venus chez lui avec un gâteau et des cadeaux pour fêter. Ils lui ont chanté, fait manger, puis l'ont emmené en prison. Sarah Harris,
34 ans, a appelé 2 fois la police pour se plaindre de la mauvaise qualité de substances illicites reçues. Au début, la police a pensé que c'était une blague, mais au deuxième appel, ils l'ont convoqué et arrêté pour avoir admis son activité illégale. Personne perdante à la loterie alimentaire. Un garçon a commandé des frites au fromage et sur le menu, elles ressemblaient à cette photo, mais ce qu'il a reçu était totalement différent. Des frites avec juste une simple tranche de fromage dessus. Il a acheté la plus grosse pastèque de la fruiterie mais a été surpris en rentrant. Il l'a coupée en deux et a vu que 90% de la pastèque était de la peau. Et en plus, le peu qu'il y avait était rempli de graines. Je trouve que c'est de la publicité mensongère, car l'image de l'emballage ne reflète pas la réalité. Cette boîte à pizza montre son contenu. Mais dès qu'elle l'a ouverte, elle a compris qu'elle avait été arnaquée. Seuls les ingrédients visibles à l'extérieur étaient présents. Une personne a acheté un hamburger dans une station-service, mais lorsqu'elle est rentrée chez elle et l'a ouvert, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait que ça de fromage. Et qu'on l'avait placé stratégiquement comme ça pour donner l'impression qu'il y en avait plus. Des personnes qui ont perdu la vie en prenant un selfie. Partie 4. Isabella Franciola, jeune italienne de 16 ans. En voyage scolaire à Tarente, dans le sud-est de l'Italie, ils se sont arrêtés à un belvédère pour des photos. Pour avoir la meilleure photo, la jeune fille est montée sur la rambarde et a perdu l'équilibre. Elle est tombée de 18 mètres au sol. Emmenée à l'hôpital, les médecins ont tout tenté, mais n'ont pas pu la sauver. Li Wei, un Chinois de 50 ans, était en vacances aux États-Unis avec un groupe de 11 personnes. Un jour, ils sont allés visiter le Grand Canyon. Le guide leur a laissé le temps de prendre toutes les photos voulues, mais Li Wei s'est trop éloigné et sans s'en rendre compte, s'est approché du bord de la falaise jusqu'à tomber. Il est tombé de 305 mètres, une chute dont presque personne ne survit. Cet homme adoptait des enfants tous les mois et ce qu'il faisait avec eux va te laisser sans voix. Voici Mohamed Bishek, immigré musulman de 62 ans vivant à Los Angeles. Depuis 20 ans, il aime inconditionnellement les enfants et en adopte un chaque mois. Cependant, ses enfants sortaient à peine de la maison, ce qui a beaucoup intrigué tous les voisins. Bien que Mohamed ait toujours été bienveillant et aimable avec tous les voisins, il se méfiait de lui. Il passait des heures à guetter par la fenêtre quelque chose d'étrange. Certains restaient même éveillés toute la nuit pour essayer de découvrir quelque chose. Mais tout semblait calme dans la maison de Mohamed. Un jour, lassés, les voisins allèrent voir l'homme pour lui demander pourquoi il adoptait tant d'enfants. Sa réponse choqua tout le monde. Avec assez de soutien, je publierai la suite immédiatement. Cet homme adoptait des enfants tous les mois et ce qu'il faisait avec eux va te laisser sans voix. Deuxième partie. Cet homme de 62 ans, appelé Mohamed, adoptait un enfant presque tous les mois depuis 20 ans. Ses voisins trouvaient ce comportement étrange et, après l'avoir longtemps espionné, ils ont décidé de le confronter. Ils ont demandé pourquoi il adoptait tant d'enfants et ce qu'il en faisait. Sa réponse a stupéfié tout le monde. Mohamed adoptait des enfants atteints de maladies en phase terminale et prenait soin d'eux. De nombreux enfants souffrant de graves problèmes de santé sont passés chez lui et, sans Mohamed, ils auraient vécu à l'hôpital. Actuellement, l'homme s'occupe entièrement d'une jeune fille atteinte d'une maladie cérébrale rare qui la cloue au lit en plus d'être aveugle et sourde. Les médecins lui donnaient une espérance de vie de 2 ans, mais avec Mohamed, elle vit depuis plus de 6 ans. Des images qui troublent le monde entier. Partie 10. Avoir une paire de jambes de rechange dans son sac à main est toujours utile. On ne sait jamais quand cela peut servir. Je ne sais pas où se trouve cet endroit qui t'apprend à flotter, mais j'aimerais vraiment y aller prendre quelques cours. Non, cet homme ne saute pas le jour des bras à la salle. Il a juste les bras derrière le dos et sur la photo, il se confondent avec le bras de son camarade plus loin. Au début, je pensais que c'était un homme en talons, mais j'ai vite compris la situation. Dis-moi en commentaire si tu as eu la même impression. À première vue, on dirait qu'il manque une roue à ce vélo, non? Mais si tu regardes bien, en réalité, toute la boue s'est collée dessus et ça la camoufle parfaitement. Suis-je le seul qui, en voyant ça pour la première fois, a pensé que quelqu'un allait plonger? Ce genre d'image me retourne complètement le cerveau. Selon toi, lequel de ces deux bâtiments est le plus proche sur la photo? Les pires façons dont les gens ont perdu la vie.
Partie 26. Tyler Turner, 18 ans. Il est monté dans un petit avion et a dit à sa mère « Salut maman, je vais sauter en parachute ». Le jeune homme filmait son premier saut en parachute réalisé avec un instructeur. Mais malheureusement, le parachute ne s'est jamais ouvert. Tyler et l'instructeur sont morts lors de l'impact. Peu après, la famille de Tyler a découvert, en enquêtant, que l'instructeur ayant sauté avec leur fils n'avait aucune licence. L'entreprise a dû verser 34 millions de dollars à la famille. Corey Terry, 33 ans, après avoir joué au basket avec ses amis pendant 45 minutes, a décidé de s'arrêter pour boire un Red Bull. Il s'est effondré soudainement et est décédé d'une crise cardiaque. La famille a attaqué Red Bull, estimant qu'ils sont responsables. Et toi, qu'en dis-tu ? Les personnes les plus chanceuses du monde, partie 16. En retirant la roue de sa voiture, le support a cédé et tout le poids du véhicule est tombé sur la roue. Si vous regardez bien, lorsque l'homme met la main par réflexe, ses doigts passent à quelques millimètres d'être complètement écrasés. Il faut utiliser une protection adaptée avec les outils, car la meuleuse peut facilement couper la peau et les os. Et heureusement, ce monsieur portait un masque, sinon il se serait coupé tout le visage. Lorsqu'ils ont abattu cet arbre, aucun avertissement n'a été mis dans la rue. Si le cycliste était passé une seconde plus tard, ce serait une tragédie. Deux garçons sautaient du pont dans la rivière sans prêter attention à l'arrivée d'un bateau. Heureusement, personne n'a été blessé. Animaux, des héros ayant sauvé des vies, cette fille voulait voir ce que faisait son poisson. Nous vivons dans une simulation, partie 16. Un homme a freiné en voyant un buisson en feu et est allé l'éteindre. Un phénomène étrange s'est produit. Le buisson semblait en flammes vu depuis la voiture, mais dehors, il paraissait normal. As-tu une explication à cet événement ? Une fille était en train de filmer tranquillement ses poules quand soudain, il s'est passé quelque chose de très étrange. Les poules, d'un instant à l'autre, sont restées complètement immobiles. Elles ne bougeaient pas une plume, c'est comme si elles étaient figées. Et cela a duré plusieurs minutes, ce qui a effrayé la fille. Sais-tu pourquoi cela s'est produit ? Un homme a dû filmer ce qui se passait parce qu'il n'en croyait pas ses yeux. Son miroir reflétait tout normalement, sauf la chaussure, qui était reflétée à l'envers. Réalité défaillante ou simple montage vidéo ? Le père a enlevé le miroir de la chambre et a découvert le secret de sa fille décédée. Athena Orchard était une jeune Anglaise drôle et joyeuse. Elle aimait le sport, surtout la boxe, et aidait ses parents avec ses 6 sœurs et 3 frères. Un jour, elle a remarqué une bosse sur sa tête sans s'en soucier. Peu après, elle a eu un malaise dans la cuisine. Les médecins ont diagnostiqué une maladie des os chez la jeune fille et doivent l'opérer vite. Le traitement lui a fait perdre tous ses cheveux et son énergie, autrefois inépuisable, diminuer progressivement. Elle s'est battue contre la maladie, mais elle a malheureusement perdu la vie. Plus tard, le père rangeait les affaires de sa chambre. Il trouva derrière le miroir quelque chose qui le choqua des heures. Clique sur la petite flèche et laisse un commentaire si tu veux savoir ce qui s'est passé ensuite. Le père a retiré le miroir de sa chambre et a découvert le secret de sa fille décédée. Deuxième partie. La vie joyeuse et heureuse d'Athena Orchard a pris un tournant à 180 degrés en découvrant sa grave maladie des os. Après avoir combattu la maladie, elle a malheureusement perdu la vie. Plus tard, en rangeant sa chambre, son père a trouvé quelque chose derrière le miroir qui l'a choqué pendant des heures.
Il a découvert que tout l'arrière du miroir était couvert d'écriture. De haut en bas, il y avait plus de 3000 mots. C'était un message que sa fille décédée avait laissé. Le père a dit qu'il n'en revenait pas, c'était un coup dur. Il a commencé à lire, mais a dû s'arrêter car cela lui brisait encore plus le cœur. La jeune fille avait rédigé de beaux messages pour toute sa famille. Le texte complet traduit est disponible sur Google. Les pires façons dont les gens ont perdu la vie. Partie 27. Rosa Yalagaona, âgée de 52 ans, passait la journée avec sa fille au parc d'attractions Six Flags. Tout allait bien jusqu'à ce qu'elle monte dans les montagnes russes Texas Giant. L'opérateur, qui vérifiait toutes les fixations de sécurité, ne s'est pas rendu compte que celle de la femme n'était pas bien attachée. Lors de la chute la plus haute des montagnes russes, la sécurité a failli et la femme a été projetée à 25 mètres. Pire encore, sa fille était à côté et a tout vu. Un groupe de 14 touristes qui visitaient la Chine ont décidé d'aller sur le toboggan aquatique le plus long du monde. Le parcours du toboggan était très excitant et amusant pour tout le monde. Soudain, les 14 touristes ont été projetés dans les airs. 2 sont morts, 12 grièvement blessés. Si tu vois ça, tu retrouveras foi en l'humanité. Partie 17. 2 touristes norvégiens ont vu qu'un mouton était tombé dans la mer agitée. Alors ils ont décidé de risquer leur vie pour le sauver, avec les fortes vagues et les rochers. Sans l'aide de ces personnes, survivre aurait été impossible. Un petit-fils a rendu visite à sa grand-mère malade et a vu son grand-père danser pour la divertir et la faire rire. Après une année de cours en visioconférence difficile, les élèves ont voulu surprendre leur professeur pour lui montrer leur admiration. Et sa réaction vaut vraiment le détour. John Anger a vécu plus de 19 ans avec son berger allemand qui souffrait d'arthrose et de cécité à cause de son âge. C'est pourquoi John l'emmenait chaque nuit à une rivière du Wisconsin, où il passait toute la nuit avec lui, car l'eau soulageait sa douleur et l'aidait à mieux dormir. Voici les pires inventions du monde. Même avec le dernier iPhone ou le Samsung le plus cher, je t'assure qu'il n'a pas ce que ce téléphone a. Je vous présente ce téléphone chinois appelé Rongzong 758 et oui, vous voyez bien, il a un rasoir intégré. Je ne comprends pas pourquoi ils ont ajouté ça et sans surprise, ce fut un échec total. Ce que porte le chien s'appelle No More Woof et ça coûte plus de 1200 $. C'est un appareil qui traduit les aboiements de ton chien pour que tu les comprennes. Mais il y a un souci, ça ne marche pas. Pauvres gens ayant payé 1000 $ pour ça et s'étant fait arnaquer. Poursuivons avec d'autres inventions absurdes pour ton animal. Voici le Pet Petter. Comme indiqué sur la boîte, il permet de caresser ton chien sans le toucher à nouveau. Des personnes qui passent une pire journée que toi. Une fille, après une longue journée de travail, s'est allongée sur son lit, mais elle a remarqué des points étranges au plafond. En regardant de plus près, elle a compris ce que c'était. Ce monsieur, encore très endormi, a mis la tasse dans le grille-pain au lieu de la cafetière, et n'avait plus le temps d'en refaire une. Ce cycliste a perdu l'équilibre et est tombé sur le bord de la route. Les médecins semblent désemparés, ne sachant pas par où commencer. Quand ce type est rentré chez lui, il a trouvé le chien du voisin en train de manger la nourriture que le livreur lui avait laissée. Et en parlant de chien, un couple n'était pas à la maison lorsque le livreur leur a laissé un colis contenant des vêtements très chers. Le problème, c'est que comme personne n'a répondu, le livreur a jeté le colis dans la cour arrière. Mais là, il y avait leurs 2 chiens, qui n'ont rien laissé intact. Le responsable de ce restaurant a mis dehors cette vieille dame qui semblait être une sans-abri sans savoir qui elle était vraiment. Par un grand froid, une vieille dame en vêtements déchirés, sale et tremblante, entra dans un restaurant luxueux. Le restaurant jouissait d'un grand prestige. Dès que la femme entra, tous commencèrent à murmurer. C'est alors que le gérant de l'endroit s'est approché de la dame et avant qu'elle ne puisse parler, il l'a prise par le bras avec mépris et l'a conduite jusqu'à la porte. Il lui a dit d'aller voir le conteneur à l'arrière pour peut-être trouver à manger. La femme a fondu en larmes et est allée derrière le restaurant. C'est là qu'Antonio, un serveur du restaurant âgé de seulement 18 ans, est sorti. Le garçon étudiait le jour et travaillait le soir pour aider à la maison, vivant seul avec sa sœur et sa mère. Quand Antonio a découvert la vraie identité de la femme, il est resté sans voix. Like si tu veux la suite.
Le responsable du restaurant a mis dehors cette vieille dame qui semblait être une sans-abri sans savoir qui elle était vraiment. Deuxième partie. Antonio, choqué par le mépris envers la vieille dame, s'est rapproché d'elle et lui a offert tout son pourboire du jour. Antonio lui dit « C'est tout pour l'instant, j'espère que cela t'aidera ». La femme est partie avec l'argent, puis est revenue au restaurant quelques jours plus tard. Elle est entrée en robe glamour et bijoux, montrant qu'elle n'était pas une vagabonde. En s'approchant pour la servir, le gérant a reconnu la dame expulsée quelques jours plus tôt et lui a présenté ses excuses pour le malentendu. Cependant, la dame le regarda et lui dit « J'accepte tes excuses, mais je ne veux pas de gérant sans cœur dans des chaînes de restaurants. Tu es renvoyé. » En revanche, Antoine a fait la chose la plus gentille que j'ai jamais vue, ce qui lui a valu le poste de gérant. Antoine a accepté le poste avec joie et, après formation, est devenu gérant de l'établissement. Des actes de bonté émouvants. Une famille a vu un chien dans la rue semblant vraiment souffrir. Non seulement il était très stressé, mais il semblait aussi assez malade. Alors ils ont décidé de l'aider et l'ont emmené chez eux. Et voilà à quoi il ressemble aujourd'hui. On dirait un autre chien. Des jeunes voulaient voir ce que ferait cette femme sans abri si leur portefeuille tombait devant elle. La femme a rapidement réagi pour la rendre et dès qu'elle l'a revue, elle la lui a rendue sans vérifier ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y a des gens qui ne feraient pas ça alors qu'ils ont le ventre plein. Imaginez si elle mourait de faim. Les jeunes lui ont d'ailleurs offert un beau cadeau pour ce geste. Ce garçon, issu de parents modestes, n'a jamais fêté son anniversaire et ne s'attendait donc à rien cette année. Mais son patron l'a envoyé acheter un soda, et quand il est revenu, il l'attendait avec ça. Son visage en dit long.